On va parler aujourd'hui de l'entité maîtresse, la vilaine, ou pas. Car non, ce n'est pas un démon, ce n'est pas une entité du bas astral qui vous veut du mal dans un coin sombre. L'entité maîtresse, quand on apprend à la discerner, à comprendre sa vraie nature, on y voit bien plus clair et ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur votre vie, sur vos pensées, sur vos patterns qui se répètent en boucle depuis des années. Alors c'est quoi l'entité maîtresse? Bernard de Montréal, c'est lui qui a vraiment posé ce concept clairement. Il décrit l'entité maîtresse comme une intelligence consciente, réelle, qui évolue sur les plans astraux. Et cette intelligence entretient un lien durable et actif avec une personne incarnée précise. Nous. Ce n'est pas votre ange gardien, ce n'est pas votre guide spirituel bienveillant. Ce n'est pas votre soi supérieur version New Age. C'est une entité distincte de vous, avec ses propres intérêts. Elle travaille avant tout pour la matrice astrale. Et c'est elle qui se sert de vous depuis les plans subtils pour accomplir sa tâche. Et ce n'est pas un lien accidentel. Il s'est noué au fil de vos vies successives, à travers l'accumulation de mémoire et de patterns non résolus. Autrement dit, vous vous connaissez depuis longtemps, et elle le sait mieux que vous. Car elle garde sa mémoire. Et elle sait beaucoup de choses sur vous, en vous suivant au travers de toutes vos incarnations. Elle est garante du contrat, le contrat général que l'astral a avec vous, celui qu'on pense avoir choisi. Une entité maîtresse va veiller à ce que ce contrat reste opérant. Et si votre fréquence par votre souveraineté vous fait bifurquer de son plan, elle va faire ce qu'elle peut pour vous faire revenir dans l'ancienne ligne de temps, ou dans une autre ligne de temps qui sert son but. Son travail. C'est-à-dire vous garder dans une boucle involutive pour récupérer l'énergie. Au début, on la voit comme un ennemi, mais avec le temps, on s'en fait une alliée en quelque sorte. En tout cas, on se sert d'elle pour avancer. Et vous allez comprendre. Pour moi, c'est comme un manager, un petit chef faillon, car elle n'est pas seule. Elle a son équipe. Elle fait partie d'un réseau plus vaste avec des entités secondaires, des implants, des formes pensées. Et elle est comme le chef d'orchestre. Elle supervise. Elle ajuste les stratégies en fonction de ce que vous faites, de ce que vous comprenez et de là où vous en êtes. Mais elle a aussi un mode d'action direct. C'est ça qui est vicieux. Elle parle depuis l'intérieur de votre propre structure psychique, avec vos propres mots, vos propres peurs, vos propres désirs. Résultat, vous croyez que c'est vous qui pensez ces choses. Elle imite notre propre voix intérieure. Elle se fait passer pour nous. Et ça, c'est une stratégie pour brouiller l'identité vibratoire. Notre identité vibratoire. Car pendant que vous vous identifiez à elle, vous ne vous identifiez pas à votre être réel, et donc pas encore à votre conscience vibratoire. Donc elle envoie des pensées bonnes ou mauvaises, empreintes d'émotions, pour vous emmener là où elle veut vous parquer comme un bon petit soldat qui suit le plan. Elle peut sortir le grand jeu, surtout dans les moments clés, quand vous êtes proche d'une percée vibratoire, quand vous commencez à vous dégager, quand vous êtes en phase de fracture avec l'astral. C'est là qu'arrivent des pensées, par exemple, pour nous fatiguer, nous faire changer d'avis, etc. Mais aussi pour nous séduire, car elle ne se manifeste pas brutalement. Alors elle va séduire. Elle vous dit des vérités, des choses que vous ne pouviez pas savoir. Elle crée la confiance. Et une fois le lien installé, l'influence s'installe durablement. Dans les faits, rien de spectaculaire, vous savez. Pas de grands discours non plus. Juste une petite phrase bien placée au bon moment, qui parle, qui pense à la première personne. Oh, j'ai vraiment foiré sur ce coup-là. Je fais jamais rien de bien, moi. Faut que je m'améliore. Je suis pas assez lumineuse. Si j'étais lumineuse, j'aurais pas de problème comme ça. Et tant que vous croyez que c'est vous, vous ne questionnez pas. Vous suivez. Et si vous vous questionnez, parce que vous trouvez que cette pensée est étrange, eh bien vous allez vous juger, vous culpabiliser. Mais pourquoi je pense ce genre de truc, moi? Non mais attends, oh là là, je suis vraiment négative, hein? Oh là là, il faut que je travaille sur moi. Et allez hop, c'est reparti. Car vous pensez que c'est vous qui émettez ce genre de pensée. Et vous culpabilisez de penser ça. Alors que c'est pas vous. Alors on la voit souvent de manière négative. Car l'entité maîtresse, c'est vrai, est la source d'une grande partie de la souffrance humaine. Mais pas par sadisme, mais parce qu'elle exerce un travail pour le système astral. Ni plus ni moins. Elle n'est pas faite de la même essence que nous. Même si bien sûr elle fait partie du tout, elle aussi au final. Mais ces entités restent différentes. Elles connaissent l'humanité, la copient, la reproduisent, mais elles sont vides d'humanité. Quand vous pouvez rencontrer les entités du système astral via par exemple des sorties hors du corps, via des rêves, via des contacts médiumniques, vous pouvez vous en apercevoir. Il manque quelque chose, il manque une énergie, il manque une étincelle vibrante. Au début on se fait avoir, mais avec l'expérience, et si on ne se voile plus la face,
Et si on est prêt à lâcher nos croyances, on remarque qu'elles ne sont pas de la même nature que nous. L'entité maîtresse n'est donc pas mauvaise, mais elle n'a pas d'état d'âme. Elle fait son job. Et elle n'est pas là pour vous détruire non plus. Elle est là pour vous ralentir. À un moment donné, elle a eu une fonction évolutive réelle. Pendant la longue période au début de l'humanité où l'humain avait besoin d'être guidé, stimulé pour progresser. L'entité maîtresse, elle était là et elle a joué son rôle. Elle a fait son travail. Mais ce qui était nécessaire hier est devenu une nuisance aujourd'hui. On en reparlera plus tard, mais le système astral arrive à sa fin, car l'humanité a assez joué au jeu. L'ère de l'assujettissement inconscient est révolue. Mais on dirait bien que même si la machine astrale est enrayée, pour l'astral, le contrat n'est jamais terminé. L'astral continuera en automatique jusqu'au dernier moment. Et donc l'entité maîtresse continuera son job jusqu'à la fin. Mais elle va être de moins en moins contraignante. Elle va s'affaiblir en quelque sorte et devenir utile pour vous. Si vous avez vu ma vidéo sur le point zéro, version de Nijutra, vous comprenez maintenant pourquoi cette pratique est aussi efficace. Et le point zéro, c'est exactement ce qu'elle ne peut pas gérer. L'entité maîtresse ou ses sbires envoient des pensées, des charges, et vous faites un point zéro. Vous vous servez d'elle à présent. Elle devient un indicateur même. Avec ce qu'elle envoie, vous voyez où vous en êtes. C'est pratique. Et ça la fait bugger. Et elle est moins nuisible. Et à la fois, elle apprend aussi. Car vous lui enseignez que ça y est. Le jeu est terminé. Alors comment dompter l'entité maîtresse? D'ailleurs, donnez-lui un nom. Vous n'appelez personne maîtresse. Enfin bon, après, dans l'intimité, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. L'entité maîtresse, non. Il faut changer de nom. Là, j'ai gardé entité maîtresse pour que vous compreniez de qui je parlais. Donnez-lui un nom ridicule, appelez-la ma petite. Voilà, il faut la faire redescendre. Déjà, vous l'avez compris, la clé, c'est d'abord la prise de conscience, puis l'opposition active envers elle. Déjà, il faut reconnaître sa présence. Tant que vous ignorez qu'elle existe, vous lui êtes entièrement assujetti. La simple reconnaissance qu'une intelligence externe influence vos pensées, ça change déjà le rapport de force. Juste ça. Observez vos pensées. Sont-elles intelligentes? Est-ce que vous avancez avec ce type de pensée? Il faut apprendre à distinguer ce qui vient vraiment de vous de ce qui est insufflé. Ça demande une observation intérieure, sans complaisance, sans se raconter des histoires. Et votre journal d'observation mentale est le meilleur outil ici. Puis on s'oppose par un dialogue parlé ou mental. Il faut traiter cette entité comme on traiterait un être humain avec qui on est en désaccord. Un dialogue direct, lucide, sans agressivité, mais sans soumission non plus. Il faut donc la remettre à sa place. Et puis bien sûr, vous faites des points zéro avec ce qu'elle vous envoie. Et vous pouvez même faire un point zéro avec elle carrément. C'est pas la charge que vous mettez dans le point zéro, c'est elle et sa charge. Allez hop la petite, tu vas faire un petit tour de manège au point zéro avec ma puissance. Et essaye d'attraper le pompon. Et accroche-toi parce que tu vas voir, ça va de plus en plus vite là-dedans. Et là, vous allez voir que les choses changent. C'est pas spectaculaire. Quoique des fois, ça peut l'être. Mais franchement, les choses changent. Ça devient calme dans votre mental, dans votre corps. Et comme cela devient plus calme, vous pouvez la repérer encore mieux la prochaine fois du coup. Car ça y est, vous ne vous identifiez plus à elle. Chaque personne a la force intérieure nécessaire. Mais ça demande aussi à être dans votre axe. Et en plus, l'opposition à elle va renforcer votre axe. C'est un cercle vertueux. Vous vous désidentifiez, vous vous opposez, vous déclarez, vous faites des points zéro. Et vous allez voir très rapidement que c'est plutôt pas mal cette histoire. La libération, elle arrive naturellement. On n'a pas besoin de forcer. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais elle devient de moins en moins contraignante. Et même utile comme on l'a vu. Sa puissance diminue, car votre axe ne lui permet plus d'interagir avec vous comme avant. À présent, la mienne, elle est encore dans les parages. Mais c'est subtil. Elle est devenue un peu timide, mais elle tente encore d'agir en douce, très très silencieusement. La plupart du temps, quand elle tente, je vois direct et j'agis. Mais je vois donc qu'elle tente toujours. Et parfois, bien sûr, ça peut marcher. Mais je me rends compte dans les 5-10 secondes qui suivent la plupart du temps. Alors elle va insister discrètement, certes, mais elle va insister. Elle va continuer, mais de moins en moins. Et quand elle y arrive, et que cela fait 3 heures qu'elle me balance des petits trucs par-ci par-là, et que je fais pas trop attention, et ben c'est quand il y a une brèche, la fatigue, le ras-le-bol, et donc quand je suis trop dans mon personnage. Avec le temps, le lien avec l'entité maîtresse s'affaiblit. Parce que vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de l'astral. Parce que vous prenez les commandes. Vous êtes de plus en plus dans votre axe et de plus en plus connecté à votre propre intelligence souveraine. Et ça, vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez décidé.